D'abord, je commence par... je ne sais pas si je commence, mais en tout cas, ça sera là le premier jour. On convoque une assemblée constituante. C'est-à-dire que le peuple français est appelé à se reconstituer politiquement en définissant quelles sont les règles d'organisation de la vie politique de ce pays. On sort de la monarchie présidentielle, c'est mon souhait, et on entre dans cette nouvelle ère de pouvoir et de révolution citoyenne, enfin, où il y a un contrôle sur les élus. Tout à l'heure, j'ai évoqué quel il pouvait être avec l'histoire du référendum révocatoire, mais il y a bien des choses de cet ordre. Mais ça, d'abord, la règle du jeu. C'est l'acte fondateur. Hein. Une fois que la Constitution est votée, elle est adoptée, elle s'applique, et donc je m'en vais. Vous ne restez pas? Bah non, puisqu'on a changé de Constitution. Je ne vous ferai pas le coup de vous dire, moi j'ai été élu pour 5 ans, je reste là jusqu'au bout. Après, dans l'autre Constitution, on verra bien ce que je ferai. Mais en attendant, c'est ça la règle. Donc la première raison qu'il y a de voter pour moi, c'est de balayer tout ça, 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 balayer tout ça. Et de créer une nouvelle règle du jeu dans laquelle un certain nombre de choses seront permises et d'autres interdites. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un programme général, mais là, je suis obligé de résumer par un mot. Le partage des richesses. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, avec les uns qui ont tout, les autres rien, et un nombre croissant de gens qui n'ont rien. Nous sommes maintenant vers les 9 millions de pauvres dans ce pays. Il y en a 13 millions en Allemagne. Ce sont des catégories immenses de population. Un pauvre, c'est pas seulement, et c'est déjà tragique, celui que vous voyez dans la rue. C'est aussi le copropriétaire, c'est aussi plein de gens qui sont en train de tomber dans la pauvreté. Donc, le partage des richesses avec la priorité qui va être donnée à l'investissement pour faire de la planification écologique. C'est-à-dire, voilà, moi je considère que c'est le plus grave de notre période et que nous sommes en train de nous agiter pour des choses qui n'en valent pas la peine autant que celle-ci. La civilisation humaine est menacée d'être détruite par notre mode de consommation et de production. Donc, dans la Constitution, je forme le souhait qu'on mette la règle verte, la règle verte, la règle verte. On ne prendra plus jamais davantage à la terre que ce qu'elle peut reconstituer. En tout cas, nous les Français, qui avons la chance d'avoir les moyens intellectuels, matériels et financiers, nous le ferons. Maintenant, je viens à quelque chose qui va être plus chatouillant. Je n'accepte pas que continue la politique européenne dans laquelle nous sommes inclus, qui va tuer notre pays après l'avoir détruit, et qui va surtout tuer toute idée d'Europe, parce que les gens vont finir par détester ça, ce qui est quand même incroyable, alors que depuis un siècle et demi, on se bat pour ça. Par conséquent, il nous faut sortir des traités européens. Jusque-là, la paix était considérée comme un bien acquis et ma foi, il y avait des guerres subalternes dans des coins entre sauvages qui s'entrégorgent et on regardait tout ça de haut et avec mépris. Et maintenant, on comprend que la guerre et la menace d'une guerre généralisée est là sous nos yeux. Et il est donc urgent d'agir pour la paix. Un des moyens pour agir pour la paix, c'est le renforcement du rôle de l'ONU. Mais c'est aussi le fait que nous sortions de l'alliance militaire dans laquelle nous sommes, qui est l'OTAN, parce que c'est une machine de guerre au service des Nord-Américains qui ne nous mène nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Et en particulier, elle nous mène à la guerre. Je le crains en Europe. Il faut donc qu'il y ait une autre alliance qui se dessine. Moi, je suis devenu un indépendantiste français. Je résume de cette manière ce que je suis. Et je suis pour une alliance altermondialiste. Avec d'autres pays, nous pouvons le faire dans le monde, nous avons des partenaires pour ça. Je suis partisan du fait qu'on installe comme règle le protectionnisme solidaire. C'est-à-dire que je ne crois pas au libre-échange, je pense que c'est la ruine pour tout le monde. La catastrophe écologique, je crois au contraire au protectionnisme solidaire. Protectionnisme, ça veut dire qu'on va relocaliser le plus de production possible, et d'abord les productions agricoles, que l'on va essayer de diversifier pour qu'elles soient les plus diverses possibles sur les territoires, et qu'il faut savoir mettre des barrières normatives. Par exemple, je ne suis pas d'accord pour qu'une marchandise produite par des enfants esclavagisés coûte le même prix qu'une marchandise produite par des travailleurs sous protection sociale.
des normes sur l'environnement, une matière qui a fait des milliers de kilomètres pour aller venir, une crevette qu'on a pêchée en endroit, qu'on emmène à l'autre pour être démontée, qu'on ramène dans un pactage. Non, je ne suis pas d'accord. Ils doivent être taxés. Est-ce que le protectionnisme solidaire, ça peut fonctionner? Les gens de cinéma le savent. Il y a la TSA qui est une taxe. Chaque fois que vous allez voir un film, vous cotisez pour le film suivant. Alors on a dit, mais ça c'est un système pour permettre aux Français de faire des films. Bah oui. Et résultat, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'en France, on consomme du cinéma, si j'ose dire, davantage qu'ailleurs, parce que nous avons des salles payées par ça, parce que nous avons une amélioration technique. Donc on voit que ce protectionnisme doit fonctionner. Il faut sortir du nucléaire. Et il faut le faire, ça prend du temps. Donc il faut le décider vite, on a assez perdu de temps. Et comme sortir du nucléaire ne se fait pas dans un claquement de doigts, il faut en même temps se donner pour objectif 100% d'énergie renouvelable. Est-ce qu'on sait le faire? Oui. Je sais que si je présidais le pays, il faudrait qu'on fasse vite la démonstration que c'est possible, parce que maintenant les délais sont brefs et l'attention publique est vite consommée. Il faut donc que dès les 2 premières années, on ait installé une puissance productive d'énergie alternative qui soit l'équivalent de 2, 3, 4 ou 5 réacteurs. Et je pense que nous le pouvons aussi bien en parc éolien en mer que par d'autres moyens comme ceux de la géothermie et combien d'autres. Il faut sortir des protéines carnées, j'y reviens. Je reviens sur cette question de la souffrance animale, mais surtout de l'abomination qu'est-ce que nous sommes en train de faire, pas seulement aux animaux, mais à la terre. Il faut le faire vite. Vous devez comprendre qu'il y a urgence. Et pour ça, il faut une volonté. Il faut être capable de dire non à un ordre du monde, d'en proposer un autre et de donner l'exemple. Et vous verrez que ce sont par dizaines que des peuples seront intéressés à ce que nous faisons. Et nous pouvons partager avec eux les bonnes techniques, les bons moyens. Nous pouvons partager pour qu'ils puissent faire aussi bien que ce que nous voulons faire nous-mêmes. À faire, c'est une révolution qu'il faudrait faire. Mais c'est pas possible. Tous les milieux financiers ne voteront pas. En général, ils ne sont pas d'accord pour la révolution, voilà, non, mais on ne demande pas l'autorisation en général de faire la révolution. Oui, mais c'est pas. C'est une révolution qu'il faudrait, mais une grosse. Mais c'est pas possible. Plus maintenant. Cet ouvrier dit la révolution, on n'y arrivera jamais. Si, on va y arriver, et on va y arriver par les urnes. C'est-à-dire que si vous m'élisez, on fera la révolution citoyenne. C'est-à-dire qu'on va changer la Constitution, redéfinir la règle du jeu, mettre des nouveaux droits qui sont essentiels pour la vie du pays dans cette Constitution. Oui, on va pouvoir la faire. Et j'ai bien dit la révolution citoyenne. C'est surtout une révolution qui part de quelque chose de plus important qui vous concerne et qui nous mettra d'accord pour une fois, vous et moi. Nous sommes tous les deux des êtres humains et nous avons un intérêt général commun. C'est que nous sommes dans un écosystème et que s'il est détruit, nos disputes cesseront immédiatement. Et la Terre s'en fiche de vous et de moi. Je vais vous lire une page de Victor Hugo. Et après, nous repartirons chacun chez nous en tâchant de conserver ardente la braise que ce soir nous avons allumée dans nos cœurs et dans nos esprits. Voilà donc ce que dit le poète. La révolution, c'est la France sublimée. Il s'est trouvé un jour que la France a été dans la fournaise. Les fournaises font pousser des ailes. Et de ces flammes, cette géante est sortie ardente. Aujourd'hui, pour toute la terre, la France s'appelle révolution. Et désormais, ce mot, révolution, sera le nom de la civilisation, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot harmonie. Oui, tous, tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, qu'elles soient poèmes, drames, romans, histoire, philosophie,
à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes. Oui, pour tout. Oui, toujours. Oui, pour combattre les violences et les impostures. Oui, pour réhabiliter les lapidés et les accabler. Oui, pour conclure logiquement le marché droit. Oui, pour consoler. Oui, pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner. Oui, pour penser en attendant qu'on guérisse. Oui, pour transformer la charité en fraternité. La fainéantise en travail, l'oisiveté en utilité. L'iniquité en justice. La populace en peuple. La canaille en nation. Les nations en humanité. La guerre en amour. Le préjugé en examen. Les frontières en soudure. Les limites en ouverture. Les ornières en rail. L'instinct du mal en volonté du bien. La vie en droit. Les rois en hommes. Oui, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne. Oui, pour être frère, sœur, du misérable, du serf, du fellah, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné, du damné. Oui, nous sommes tes fils, révolution!